Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. On est avec l'homme aux 1000 théories. Alors, Ben pas tous les jours, aujourd'hui moins. Ben peut-être, on va voir. On va voir. C'est pas bête. Es-tu un grand consommateur? Parce que là, on a vu, il y a un texte dans le Journal de Montréal, les jeunes sont hyper endettés. Il y en a un qui a monté une dette, 36 000 de dette. Oui. Tout jeune. Puis moi, j'en ai connu. Ah oui? Oui. On appelle ça des dettes de talons hauts, là. C'est-à-dire que c'est... Non, mais il y a des gars et des filles, là, crois-moi, ça n'a pas de sexe. Mais moi, c'était des filles que j'ai connues qui, à un moment donné, craquent. Parce que là, t'apprends, puis tu discutes avec un verre dans le nez, puis ben là, je t'ai rendu tant ça. Puis ça, c'est les chiffres qu'ils te donnent. Ça, c'est quoi, 5 cartes de crédit? Oui, c'est une cascade. C'est très intéressant. Moi, j'en ai une carte de crédit. Ouais, Je reçois souvent des demandes. Là, ça te tente-tu d'avoir ou upgrader ta carte de crédit? Voilà. Non. Oui, exact. Je paie rubis sur ongle, puis c'est tout. Puis j'ai pas 5 cartes de crédit. Non, bon, il y en a. Alors moi, j'ai compris c'est quoi le système chez ces gens-là. C'est que d'abord, c'est une carte de crédit, une deuxième. Tu vas jusqu'à 5-6. Après, tu ouvres une marge. Et là, tu fais, fini de payer partout, on met ça toute sa marge. Et quand la marge est loadée, ça va sur la marge hypothécaire. Ben voyons donc. Oh, ben je te jure. Non, mais c'est pas une blague. Hey, les gens qui font faillite, attends, je te parle la pas... carte de crédit à la marge de crédit, la marge de crédit à la marge hypothécaire. Oui. Mais finalement, tu as tes souliers et ton bateau, et tu passes un été formidable. Le plus bel été de ta vie, mais profites-en, par exemple, parce que l'automne va être rough. Mais ça... Tu savais-tu qu'en majorité, la les gens... cigale, ayant chanté tout l'été, se trouvait fort dépourvue lorsque la bise fut venue. Très fort. Tu sais que tu as deux sortes de faillites, les faillites d'entreprise, mais les faillites personnelles. La version romantique de faillite personnelle, c'est « Oh mon Dieu, j'ai perdu ma job, j'ai été dans un gros divorce, whatever ». Mais la version courante que les gens qui travaillent là-dedans vont te dire, c'est juste du monde qui ont trop flobé, là. Mais là, tout le monde dit je suis pris à la gorge, puis c'était écœurant, j'ai pas d'argent, puis je suis étouffé, puis tout ça. Puis je le dis tout le temps, je le répète 1000 fois par jour. Tu vas dans un stationnement, des galeries de ci, puis du centre d'achat de Costco, ça, Carrefour, Laval, c'est archi blindé. Rempli. Voilà. Rempli. As-tu vu le reportage, sûrement, probablement même que tu en as parlé, sur l'utilisation du Botox chez les jolies demoiselles comme notre collègue Stéphanie? Il y avait une fille qui témoignait, 29 ans, disant 100% de mes amis se font piquer d'en face. 100%. C'est cher. Et après, qu'est-ce qu'on lit la page d'après? Je suis plus capable d'acheter des asperges. Les asperges coûtent trop cher. C'est extraordinaire, vraiment. Non, c'est mais pas vrai. Une botte d'asperges, j'en ai 39, je pense. Ça bon, OK. Ben d'abord, ça sera le brocoli, puis le lendemain, le chou. Non, mais ça me fait rire épouvantable que t'as vraiment, tu sais, c'est une question de perception. Puis je vais t'amener sur le citoyen. Là, on parle du consommateur. Okay. Je vais te parler du citoyen québécois. Avec la même affaire, c'est-à-dire son argent. Je te mène tout de suite deux situations, je te demande de répondre. Je te dis, Richard Martineau, je te lance un défi. Il faut que tu choisisses une des deux options suivantes. Je te demande d'amener 1000 personnes qui vont manifester avec des pancartes pour baisser les impôts parce que ça n'a plus de sens. OK? 1000 personnes, pas 100. Et je te demande d'amener 1000 personnes parce que le gouvernement aurait décidé de charger 5 piastres pour aller à l'urgence. Lequel des deux tu choisis pour avoir 1000 personnes? Ah ben, le deuxième. Le deuxième, tu vas en avoir 100 000. T'en veux 1000, tu vas en avoir 100 000. Ben voilà. Oui. Parce que tout comme dans la consommation personnelle, c'est culturel. Je disais ça à M. Zappa tantôt, à notre ami. J'ai dit, pour moi, là, tout ce que tu as parlé avec Gabriel de l'IEDM, c'est culturel, les finances. C'est pas stratégique, voilà, c'est culturel. Et on vient de la France et on veut tout gratis. Point barre. Ben oui. T'es au courant que c'est ici qu'il y a le plus de grève au Canada. Ça veut dire que les syndicats sont forts. C'est pas gratuit parce qu'on finit tout le temps par payer. Mais non, bon. Dans la tête du monde, c'est gratis. C'est gratuit. Tu vas à l'hôpital, c'est gratis. Ben oui. Je me promène, les routes sont réparées, c'est gratis. J'appelle la police, c'est gratis. Non, c'est pas gratuit, c'est dans les impôts. Donc, je veux tout gratis et en même temps, je paye trop d'impôts. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. C'est exactement. Tout le monde veut des services gratis, mais personne ne veut payer. On est exactement là. Ça me fait halluciner. Puis après, ça chiale. C'est la faute des politiciens. C'est lui. C'est non. Vas-tu à l'aéroport, des fois, c'est plein de monde qui c'est blindé partout. C'est blindé partout. Les croisières, puis tout ça. Puis après, c'est allez hop. On est pogné à la gorge. Oui, là. c'est ça. C'est comme... c'est parce que tu fais 2 voyages par année. Certain que t'es pogné à la gorge. Et puis, etc. Non, c'est hurlant. Mais c'est comme ça. C'est parce que c'est culturel. On vient des Français. Mais qui fait un budget? Là? Puis moi, je te l'ai dit, moi, je connais rien aux chiffres. C'est ma blonde qui gère tout ça. Ça, à la québécoise. Habituellement, c'est les femmes qui gèrent.
Non? Sûrement. Ben, moi, je sais pas. Tu regardais Symphorien puis Cré-Basile, il arrivait, là, il donnait sa paye le jeudi à sa femme. Puis sa femme, il donnait un petit 20$, puis c'est elle qui gérait tout. Ben, chez nous, c'était maman, c'est sûr. Ben oui. Ben oui, oui, oui. La génération, mais c'est ça. Mais qui fait un budget? Pas moi. Moi, ce que je sais, c'est que j'essaie d'en gagner le plus possible puis d'en dépenser le moins possible. Non, mais pas vrai. T'es pas un dépensier? Non, je suis pas un consommateur. T'es frugal. J'ai pas... Non, mais j'ai pas cette... Je comprends que quand tu vas acheter un morceau de vêtement ou quelque chose, il y a de quoi de vraiment enivrant, c'est le fun. Je suis bien... Attends, mais cette drogue-là m'a pas possédé. Tu comprends? J'ai pas de voiture. T'as pas de voiture? Non, parce que j'ai toujours habité au centre-ville de Montréal. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un char? J'ai une moto pour pouvoir sortir de l'île. Mais t'es un gars qui est soigné, tout le temps. Tu fais attention à faire ça. Tu as des Où beaux tu penses que je vêtements, magasine? tout ça, toi? Où tu penses que je magasine? Je sais pas. Dans l'ordre, c'est quand je vais au Costco, voici un beau gilet Kirkland, fait bien mon affaire. Après ça, si je passe pour aller au gym, j'arrête aux Winners. Gagne-moi ça, les chaussures à 39 balles. Ben oui. Vrai. Puis sinon, chez Simons. Chez Simons, je ne me trompe jamais. Ça, tu vois, c'est du Simons. Ben oui. Ouais. Mais tu m'entendras pas dire, je me suis acheté une montre, ou je veux rien savoir de ça. Respecte à ceux qui le font, surtout ceux qui ont l'argent pour. Oui. C'est pas, moi, je dis pas, je fais juste dire que collectivement, vraiment, je le vois, là, on veut tout gratis. Si t'étais Luc Poirier, oui. OK, est-ce que t'achèterais 40 Ferrari? Ben lui, il le fait pour la collection. Ça aussi, je trouve que c'est intéressant. Mais ma réponse est non, ça m'intéresse pas. Mais lui, c'est un collectionneur. Écoute, ça a l'air que la plupart des autos qu'il achète, il pourrait les revendre le même prix ou plus. Rendu là... c'est un genre d'investissement. Ben, complètement. Comme les gens qui ont des tableaux. Ben, des gens Rolex, qui sont très riches. on m'a dit que les Rolex, tableaux, t'es sûr de la revendre le prix que tu l'as payé. OK. Ben, à ce moment-là, achète-en autant que t'en veux. Là, bon. Mais non, moi, je suis pas un consommateur. Toi non plus? Des livres, des magazines. Ben là, si c'est juste ça... Restaurants. Beaucoup de restos. Des affaires de même. Peut-être un peu trop. Ouais. Peut-être. Toi, Steph? T'es-tu une flobelle? Ben, un équilibre dans tout ça. Là. J'aime quand même dépenser. Moi, je l'ai, cette petite frénésie-là là, d'acheter quelque chose de nouveau. Ça m'habite. T'es une fille. Ouais, c'est ça. Combien de paires de souliers t'as? Je suis pas Bonne question, ça. Dans les souliers, par exemple. Expliquez-moi les filles des souliers. Il va falloir à un moment donné qu'ils m'expliquent ça. Oui. Parce que il y a quelque chose. Je sais pas quoi. OK, ça, je te donne une mission. Il faut que j'aille trouver ça. C'est quoi ma théorie? OK. Théorie des filles et les souliers. OK. Et tu m'as parlé des films d'horreur aussi. Mais moi, ce qui m'a manqué, par exemple, dans tout ça, je sais pas vous, c'était comment à l'école, mais nous, notre éducation sur comment ça marche, là, tu sais, investir, les REER. Tu sais, comme mon cours d'économie en secondaire 4, ça a été de construire une entreprise. C'était le fun. On a eu du plaisir. On a compris c'était quoi faire de la publicité, faire du marketing pour vendre et tout ça. Mais l'aspect vraiment économique, là, tu sais, de nous expliquer la vie, jamais eu ça. J'ai jamais eu ça. Puis je trouve que ça manque. Effectivement. Ouais. Ça manque pour vrai. Sérieux, c'est une éducation de tous les jours, vraiment. Là. Bon, ben merci. Je vais aller faire mon shopping avec toi. Puis je ramasse tes défis de théorie. OK, parfait. Tiens-toi bien. Demain, Marc, salut.